Yo les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va tester une nouvelle petite marque. Je vais essayer de faire un peu plus de contenu comme ça où je teste des marques différentes. Parce que très souvent quand moi je veux acheter un produit sur un site internet, j'ai pas très souvent trouvé des informations sur ce produit, si la livraison était rapide, si les vêtements sont de qualité tout simplement. Et les vêtements sont de qualité. Donc on va essayer de faire ça. Aujourd'hui on va parler d'une marque indépendante qui est pas ultra connue. Elle date de 2018, c'est une marque d'Espagne basée à Madrid. On va tester ça, je l'avais vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et ma copine avait craqué pour un pull. Alors même moi je me suis intéressé un peu au truc. J'ai acheté un article, on va l'essayer, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Déjà quand j'ai vu le site, il était vraiment pas mal. C'était des basiques mais qui sortaient un petit peu du lot et ça avait l'air quand même quali, très souvent 100% coton, etc. Ça fait du bien de voir un petit peu ça, de changer un petit peu. Et des fois ils proposent des produits qu'il y a sur d'autres sites comme Supreme, Palace, etc. moins cher. C'est pas exactement les mêmes trucs, ça n'a pas la même histoire, mais on va essayer de regarder ça. Aujourd'hui on va tester la marque Scurfer. Comme je vous ai dit, j'ai commandé un article. Malheureusement je pouvais pas commander trop de choses, j'ai le portefeuille écrit comme jamais. Vêtements Scurfer, on va tester ça. Moi je vais vous le montrer, maximum de détails et après on fait 2-3 tenues avec. Let's go. Comme on voit il y a le sachet, c'est un peu comme souvent les marques comme ça, brodé avec le nom. Heureusement que c'est pas Louis Vuitton ou que les livreurs n'ont pas envie de chourer le produit. Boum, petit sachet encore brodé Scurfer. Encore très souvent il y a ce genre de petit sachet là. Voilà, c'est le pantalon Dark Jumbo Pants. Donc je l'ai pris en taille 40, il a coûté 110 € au total. Il y avait une réduction en fait quand c'est ta première commande, t'as encore 10%, mais revenu à 110 € avec la livraison en tranquillité. C'est un pantalon en cuir quand même assez large. Pas vous mentir, j'avais déjà ouvert le colis, je l'ai essayé en vitesse, mais j'ai pas encore fait de réelle tenue avec. Je voulais en choper un, je voulais pas un de trop mauvaise qualité. Sur Azos, j'ai déjà remarqué, il y a quand même pas mal de mauvaise qualité, c'est trop vinyle, etc. Ça m'intéresse pas trop. Il y avait un sur ceci qui m'intéressait, bon 400 balles le truc, j'ai pas trop le courage, tu vois. En tout cas actuellement, c'est pas possible. Je vous avoue que je m'y connais pas assez en pantalon en cuir, mais il est quand même assez léger. Là ici, je sais pas si on voit, mais il y a comme des petites étoiles. Ça, je sais pas si je suis extrêmement fan. Après, je suis pas sûr qu'on la voit énormément. Au niveau de l'avant, c'est comme ça. Cet effet cuir un peu usé, comme on peut le voir. Il est quand même beau. Au niveau de la qualité, je m'y connais pas assez malheureusement. Au niveau des pantalons en cuir ou en simili-cuir, donc je sais pas trop vous dire si c'est normal que ce soit aussi léger. C'est sûr qu'un vrai pantalon de motard, mais ça doit être beaucoup plus lourd. Vous allez voir qu'il est assez large. Moi, quand j'avais vu sur le site internet, le mannequin, il faisait à peu près ma taille. Il me semble qu'il était 1m75, 76. Et alors, il portait la taille 38. Moi, je sais bien que c'est normalement 40, 42, voire si je veux vraiment large, c'est 44. Ça va un peu perturber le 38, soit il est vraiment slim fit, il avait pas l'air vraiment slim fit. Moi, je me suis dit, je vais pas prendre 38, j'ai décidé de prendre 40. Au niveau des matériaux, made in China, designed in Madrid, Spain. Ouais, c'est en polyester, donc c'est pas du cuir, mais de toute façon, pour le prix, je l'ai payé combien? 120 €. On va tester ça, on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec. Au niveau de la livraison, franchement, ça a été ultra rapide. Je pense que je l'ai commandé quasiment le lendemain, il était déjà envoyé. En 2-3 jours, je l'ai reçu chez moi. Au niveau livraison, ça s'est super bien passé. Peut-être d'autres personnes, ça va pas bien se passer, mais pour moi, c'était largement bien. C'est un gros point fort. Le petit hic, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il est super léger. Après, des fois, quand c'est en polyester comme ça, c'est normal que ce soit léger. Voilà. Et au niveau du bas, comme on peut voir, il est quand même vraiment large. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment ce que je voulais. On va tester ça. On va faire 2-3 tenues avec. Et on se dit quoi? Donc comme on peut le voir, il est quand même large. Mais merci que j'ai pris du 40. Parce que 38, franchement, ce serait pas passé. Il y a quand même un petit espace qui se fait. Mais en dehors de ça, heureusement que j'ai pris 40. Parce que même 38, ça aurait pas passé. C'est sûr et certain. Alors déjà, moi, j'ai une petite ceinture qui va parfaitement aller avec le pantalon. Parce que même si la taille est parfaite, voilà, vaut mieux avoir le petite ceinture pour le monter bien, pour surtout que je suis pas immense niveau taille, pour qu'il monte un petit peu. Je pense que je vous l'avais présenté en plus cette ceinture là. Ceinture ceci, donc ça c'est vraiment une ceinture de cowboy. Donc on va le rajouter aux pants et alors ça va parfaitement aller normalement. Je sais pas si tu vois les détails, nickel. Déjà là, rien qu'avec un t-shirt blanc, franchement c'est assez simple, mais ça passe quand même bien. En fait c'est le pantalon qui va faire la différence, ou soit le chapeau que je vais avoir, mais le pantalon il donne tout franchement. Je sais pas si on voit bien la vidéo parce que je suis quand même loin. On va mettre un petit pull, je pense avec ce pull là ça peut vraiment bien donner, le petit pull arté. Comme ça, on est liche. Juste en rajoutant le pull arté, plus ce t-shirt blanc et casquette, c'est plutôt cool. Avec les chaussures Glide Nocta, pull arté, et la marque de la casquette, The New Original de Amsterdam. Donc voilà, on voit ce que ça donne. Bon les gars, on est sur la première petite tenue plutôt basique. Mais regardez ce que vous en pensez. Normalement, je vous ai montré en plus cette veste là dans une des dernières vidéos. Veste golf, bonnet suprême, t-shirt blanc basique et comme d'hab, le pantalon Scuffers, imitation cuir. Et des chaussures, on va dire plutôt street, les Nocta Glide blanches. Assez simple, mais comme vous voyez, ça passe plutôt bien. On est dans le bon, il me semble. Donc les gars, troisième petite tenue, on passe sur une veste en cuir que j'ai acheté à Londres en friperie avec full détail, c'est une phase, rien que le bouton. On est sur un petit buffle tranquille. On va rester sur le t-shirt blanc comme ça on change vraiment les vestes, les pulls, etc. Et les couvre-chefs, il me semble que ça donne vraiment super bien. Là c'est vraiment un peu style motard, c'est vraiment les détails qui vont faire en sorte que tu n'es pas un motard comme moi. Donc là vraiment style full cuir comme ça, petit effet motard, c'est vraiment en rajoutant des accessoires comme le chapeau, comme les lunettes, comme les bagues qui vont faire que tu n'es pas un motard. Mais voilà, tout le respect au motard. Ce que je peux faire
c'est rajouter encore une veste en cuir dessus ou bien changer les matières. Mais voilà, on va déjà essayer avec la veste et on voit, on aura 3 petites tenues bien cool. Et maintenant, je vais rajouter ma veste en cuir. A Few Good Kid avec le logo derrière Ferrari. Plus classe que ça. Je suis pas sûr qu'il y a, mon gars. Donc là, les gars, on est en full cuir. En full cuir. D'ailleurs, ça se sent peut-être au micro. Ça bouge. Petit tour. J'espère qu'il y a une prise qui est bonne. Vous me dites quoi? Et on regarde. Rajouter le petit truc en dessous de cuir, je suis même pas sûr que c'est la bonne solution. On va l'enlever et on regarde. Ah, là, ça me semble beaucoup plus correct. Juste le petit t-shirt blanc en dessous et la veste. Il me semble que c'est vraiment clean. Là, j'ai laissé les mêmes chaussures, les Nocta Glide. Pas changer chaque fois de chaussures. J'ai nettoyé le sol, ok? C'est ma copine qui a nettoyé le sol, d'accord? On fait le petit tour. Let's go. Comme vous voyez, on peut vraiment faire des trucs cool. À la limite, je vais vous faire une petite tenue en mode plus décontracté parce que là, à chaque fois que j'ai mis des vestes et des pulls un peu plus, je sais pas si le terme c'est classe, élégant, mais on va essayer une petite tenue un peu plus tranquille avec un petit pull et on voit ça. Bon, les gars, nous voilà sur la 3e tenue. J'ai dit une tenue cool. Il y a juste les lunettes qui font que c'est pas cool, ok? Petit bonnet de la marque Rip Nip, il me semble. Je sais pas comment on le dit, mais voilà. Avec les petites lunettes, rajoute un petit truc en plus. Le pull Jordan Travis Scott au Kamzer. Donc là, on est sur une tenue beaucoup plus cool. On peut le voir. Franchement, le pantalon, même si c'est un peu en mode simili cuir, il va avec tout, donc c'est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais vous faire un petit plan avec par exemple des chaussures un peu plus classiques pour que vous voyez que ça marche aussi. Il n'y a pas que des chaussures on va dire plus sneakers qui vont marcher, il y a un peu de tout. Je sais pas pourquoi de base j'avais un peu cette idée là que le pantalon en simili cuir c'était vraiment trop, je sais pas si le terme c'est formel, mais c'est solide comme article, mais en fait tu peux le mettre vraiment avec tout, que ce soit un truc un peu plus tranquille avec un petit pull ou vraiment une tenue, même une chemise ça pourrait aller, franchement une chemise ça pourrait aller. Et donc voilà, quelques petits plans avec des autres chaussures. Donc les gars, voilà, on est sur une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos un peu de ce genre qui vont durer pas très longtemps, mais où je vous parle de certaines marques que je veux tester, parce que pour vous comme pour moi je cherche très souvent quand je veux tester une marque, voir des vidéos, voir si les gens disent que la qualité est bien, si les produits sont cool, si la livraison est rapide, et donc moi je vais essayer de vous présenter un peu tout ça comme je peux. Donc voilà, passez une agréable journée, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et on est ensemble. Ciao ciao, c'était Bastino.